La chasse, on en parle souvent comme d'un poids politique. C'est vrai que c'est un poids politique important. C'est une activité pratiquée par plus d'1 million de Français sur les territoires. Et même si la chasse est transversale, c'est-à-dire qu'on ne défend pas la chasse selon qu'on est de droite, de gauche ou du centre, elle concerne tout le monde, elle a un poids politique important dans ce pays, tout le monde le sait. Mais par-delà ça, ce qui nous manquait cruellement, nous les chasseurs d'une manière générale, c'est d'estimer la valeur réelle économique, le poids économique de la chasse en France. Figurez-vous que ça fait 30 ans qu'aucune donnée n'a été publiée sur ce sujet. Ça a inquiété les pouvoirs publics et les parlementaires qui ont demandé à la FNC, il y a un peu plus d'1 an maintenant, de conduire une enquête sur le poids réel des chasseurs en France. Mais écoutez, c'est aujourd'hui que les premiers résultats viennent d'être publiés, ce matin précisément, par le BIP, le bureau d'études qui avait été sélectionné par la FNC. Et vous allez voir en direct sur cette newsletter les principaux résultats, notamment le fait que la chasse peut être un peu plus de 3 milliards d'euros en France, c'est quand même pas tout à fait rien, une activité qui génère en plus de nombreux emplois, qui participe de la vitalité des territoires. Tous ces chiffres, pour ceux que ça intéresse, vous les trouverez sur la lettre de la vénerie à partir des liens que Mélodie vous aura mis. Petite anecdote, on s'aperçoit que dans les modes de chasse, la vénerie, c'est quand même 5% des chasseurs. C'est pas rien, pas tout à fait rien, comme dirait notre ancien président. Évidemment, c'est pas la chasse à tir qui fait plus de 83, mais c'est 4 fois et demi quand même nos amis, le poids de nos amis chasseurs à l'arc qu'on aime beaucoup et qui progressent beaucoup. Donc voilà des modes de chasse traditionnels qui comptent dans ce pays, et c'est important.